Les léopards de la République démocratique du Congo en train de porter en triomphe leur maître Sébastien Desabre. C'était bien évidemment l'occasion, n'est-ce pas, de la finale de barrages continentaux de la Coupe du Monde remportée par le Léopard face aux Super Eagles du Nigeria. Vous vous rappelez tous voilà, du contexte de ces matchs-là. Le Léopard qui avait battu le Nigeria au bout de tous les suspens parce que ça s'était fait au tir au but. Donc, lesquels barrages continentaux avaient permis à la RDC de se propulser aux barrages intercontinentaux, devant normalement les opposer à une des sélections entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et en cas de victoire sur ces seuls matchs restants, c'est-à-dire les derniers des éliminatoires de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo pourrait se propulser à la Coupe du Monde après plus de 50 ans, puisque la dernière participation de la RDC remonte à 1974. Alors, on en parle dans ces nouveaux numéros de WAB Sport sur WAB Info Télévision. La République démocratique du Congo est officiellement fixée en ce qui concerne ses adversaires pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera, on le rappelle, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique, pour être plus précis. Donc, la République démocratique du Congo devra disposer d'une des sélections entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque pour voir ses chances de participer à la Coupe du Monde être finalement effectivisées. Alors, on parle, dans le cadre de cette production, des tirages au sort de la Coupe du Monde 2026 qui s'étant tenu dans la soirée du vendredi du côté de Washington. Et à l'issue de ces tirages, bien évidemment, la République démocratique du Congo a été casée ou pourrait être casée, puisqu'on n'en est pas encore là, parce qu'il reste encore un match. La République démocratique du Congo pourrait être casée dans les groupes K, aux côtés des grosses cylindrées du football mondial comme la Colombie, mais également le Portugal du redoutable Cristiano Ronaldo, sans pour autant oublier la surprenante sélection de l'Ouzbékistan. Donc on parle des tirages au sort de la Coupe du Monde qui ont eu lieu vendredi soir, puis on revient sur les chances de la République démocratique du Congo de se hisser, n'est-ce pas, peut-être dans la phase d'élimination directe, rien n'est exclu, au cas où la RDC parvenait à se qualifier à la Coupe du Monde et donc rejoindre le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du Monde. Alors, je ne serai pas seul sur ces plateaux puisque je serai en compagnie d'un des consultants sportifs du pays, de la République démocratique du Congo, qui va devoir nous partager son expertise par rapport en ce qui concerne ces tirages au sort de la Coupe du Monde. Et bien évidemment, très chers abonnés, prenez place à bord, surtout aimez cette production spéciale, partagez-la pour ceux qui ne la suivent pas à temps réel, mais également appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Bienvenue et surtout, prenez place à bord. Alors, je vous ai annoncé en liminaire que nous étions en compagnie d'un consultant sportif de la République démocratique du Congo qui fourvoie pas mal dans les actualités sportives congolaises, aussi bien congolaises qu'internationales. Il s'appelle Odon Mouindo, que nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux de WAB Info Télévision dans les cadres, disons dans la fièvre de ces tirages au sort de la Coupe du Monde qui a vu la RDC être casée dans les groupes K aux côtés du Portugal, de la Colombie, mais également de l'Ouzbékistan. Odon Mouindo, bonjour.
Bonjour à vous, cher Gaëtan Kombi. Bonjour également à tous les internautes qui sont actuellement en train de nous suivre en direct pour cette tranche sportive où, en tout cas, vraiment, je suis déjà excité de pouvoir parler de ce tirage au sort de la Coupe du Monde. En tout cas, que nos internautes soient là, se préparent. Et c'est un grand plaisir, en tout cas, d'être là pour moi. Alors, c'est votre première fois sur les plateaux de Web Info, à moins que je ne me trompe, c'est votre première fois. Déjà, quelles sont vos impressions, rien qu'en voyant le cadre de Web Info Télévision? C'est super bien, super cool. Je vois, je peux pas en parler beaucoup, mais c'est Vous êtes vraiment émis. super. Je suis émis par Web Info, car c'est parmi, en tout cas, les meilleurs médias en République démocratique du Congo. Ah, merci beaucoup, très cher Odo Mouindo. On espère que vous garderez la même sérénité tout au long de ces voyages sportifs. Et la première information qui tombe, puisque c'est une information très urgente, alors très chers abonnés de Web Info, vous savez que vous êtes le mieux informés dans le cadre sportif ici sur Web Info Télévision. Retenez que finalement, après 3 mois d'indisponibilité, Yohan Wissa vient d'apparaître dans le groupe de Newcastle pour jouer ce week-end le match des championnats d'Angleterre face à Burnley. C'est une très bonne nouvelle, puisque Yohan Wissa s'était blessé, on se rappelle tous, lors de la trêve de septembre, dans un match épique opposant la République démocratique du Congo au Sénégal. Mais heureusement ou malheureusement, pour tous les Congolais qui auraient voulu voir Yohan Wissa la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Wissa vient de se remettre physiquement après quelques jours justement de la sortie de la liste de Sébastien Desabre. Et donc, certes, il sera out pour la CAN, mais il reprend ses formes. Tant mieux parce qu'un rendez-vous intéressant attend la République démocratique du Congo en mars du côté de Guadalajara, là où nous sommes au Mexique, où la RDC croisera le victorieux de la rencontre entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque dans les cadres, n'est-ce pas, de la finale de barrage intercontinentaux de la Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde 2026, parlons-en, puisque le vendredi soir s'est tenu les prestigieux tirages au sort de la prochaine Coupe du Monde. Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique, aux États-Unis, ainsi qu'au Canada et au Mexique. Et la surprise est que la République démocratique du Congo a été alignée dans les mêmes groupes que le Portugal de Cristiano Ronaldo, mais également la Colombie de Luis Diaz. Vous reconnaissez très bien ces deux joueurs-là d'un talent alors incommensurable qui pourrait faire face à la République démocratique du Congo en cas de qualification. Voilà, donc on entame un peu ces voyages mondialistes avec Odon Mouindo. On va d'abord, dans un premier temps, pour vous mettre effectivement au parfum de l'actualité concernant ces tirages au sort, vous donner la composition de tous les groupes qui composent disons, cette phase des groupes de la Coupe du Monde. On commence par le groupe A. Et le Mexique, un des pays organisateurs, fera face à l'Afrique du Sud, une des nations africaines, la Corée du Sud également, mais également les barragistes qui sortira des oppositions qui mettront en prise le Danemark, la République tchèque, également l'Irlande et la Macédoine du Nord. Donc c'est l'un de ces pays qui ira compléter ces groupes A déjà composés du Mexique, de l'Afrique du Sud, également de la Corée du Sud. Alors le Canada, dans les groupes B, sera opposé dans un premier temps aux barragistes au barragiste qui sortira de cette guerre entre la Bosnie-Herzégovine, le pays de Galles, l'Irlande du Nord, mais également l'Italie. Alors, c'est une surprise puisque l'Italie se retrouve aujourd'hui au barrage, ainsi que les Qatar et la Suisse. Alors, le groupe C sera composé du Brésil, du Maroc. Et Haïti aussi fait partie de ces groupes-là, mais également la République d'Écosse. Le groupe D sera composé des États-Unis, un autre pays organisateur bien évidemment, du Paraguay, de l'Australie et du barragiste qui sortira de l'opposition entre la Turquie, la Slovaquie, le Kosovo ainsi que la Roumanie. Alors le groupe E, c'est un groupe très relevé qui voit d'ailleurs un des représentants africains, c'est croisé à un fer, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui sera aux prises à l'Allemagne, à la Kourkao aussi, l'une des sélections surprises de cette Coupe du Monde, mais également l'Équateur. Alors en groupe F, le Pays-Bas sera aux prises au Japon, également au barragiste qui sortira des oppositions entre l'Ukraine et la Pologne, mais également l'Albanie et la Suède, ainsi que la Tunisie. Voilà une autre sélection africaine qui aura fort à faire aux Pays-Bas
de Virgil van Dijk, mais également au Japon, qui reste quand même l'une des grosses cylindrées de la Coupe du Monde. Alors le groupe G sera composé de la Belgique, de l'Égypte, de l'Iran, ainsi que de la Nouvelle-Zélande. Le groupe H, il s'agit là d'une autre sélection africaine qui va devoir se croiser à quasiment un mastodonte du football mondial. Il s'agit du Cap-Vert qui fera face à l'Espagne, mais également à l'Arabie Saoudite et à l'Uruguay de Federico Valverde du Real Madrid. Alors le groupe I nous donnera le luxe de suivre une fois de plus l'opposition entre la France et le Sénégal. Alors on en garde tous, n'est-ce pas, les souvenirs assez glorieux de cette France-Sénégal de 2002 qui avait vu le Sénégal doucher le bleu de la France. Et donc pour cette Coupe du Monde 2026, on aura encore droit à cette très belle opposition, mais le reste du groupe est composé de la Norvège ainsi que de l'une des sélections entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname. Alors le groupe J verra l'entrée en lice, n'est-ce pas, du champion du monde en titre, l'Argentine, qui fera face à une autre sélection africaine, c'est-à-dire l'Algérie. L'Autriche de David Alaba s'invite aussi dans ces groupes J-là, ainsi que la Jordanie. Le groupe K sera, c'est celui bien évidemment de la République démocratique du Congo. C'est le groupe qu'on devra décortiquer tout au long de cette émission. Le Portugal, ainsi que soit la République démocratique du Congo, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie, ou peu importe, c'est lui qui se qualifiera, ira compléter ces groupes-là du Portugal, de la Colombie, ainsi que de l'Ouzbékistan. Alors le dernier groupe, le groupe L, est composé de l'Angleterre, les Anglais qui feront face une fois de plus à la Croatie, comme à la Coupe du Monde 2022. Les Anglais feront face à la Croatie, ainsi qu'au Ghana et au Panama. Voilà donc les différents groupes qui composent, n'est-ce pas, qui sont issus de ces tirages au sort de la Coupe du Monde. Alors, Odon, pour avoir un peu votre point de vue, quel est le groupe le plus relevé pour vous? C'est clair, pour les groupes les plus relevés de cette Coupe du Monde, c'est le groupe I, où loge l'équipe de France, le Sénégal ainsi que la Norvège. Bien sûr que le petit poussé sera l'équipe qui va venir du barrage entre Bolivie, Suriname ou bien l'Irak. Là, c'est un groupe très compliqué et d'ailleurs même, il y en a des Français qui ont déjà peur vraiment d'affronter l'équipe du Sénégal. Et pourquoi ils devraient avoir peur? Parce que, rappelez-vous, en 2002, lorsque le Sénégal était à sa première participation à la Coupe du Monde, le Sénégal avait joué une trouble faite à l'équipe de France qui pourtant sortait d'une victoire de 1998, leur premier sacre au mondial. En 2002, face au Sénégal, c'est le Sénégal qui avait remporté les matchs et surtout ces groupes, c'est le groupe de la mort parce qu'il y a aussi l'équipe de la Norvège amené par Erling Haaland, également l'autre attaquant Sorloth avec Martin Odegaard au milieu des terrains. Et ça, en tout cas, les trois là, je crois que ce sera donc les trois équipes qui seront les plus fortes de ces groupes, car il faut encore les rappeler qu'il y aura au moins des qualifiés d'abord pour les 16e de finale. Il y aura aussi, on va aussi prendre les 8 meilleurs troisièmes. Forcément, dans ces groupes, on aura Non, mais tu estimes que 3 équipes de ces groupes pourraient se qualifier? Oui, ils pourront se qualifier déjà pour les 16e de finale, car on a élargi un peu donc le format de la Coupe du Monde. Alors, ces groupes-là, ça va être très compliqué. Imaginez-vous de voir Sénégal contre France et déjà, ça sera le match de la première journée. Les Français qui seront amenés par Kylian Mbappé vont jouer dans l'intention de gagner les 3 premiers points de la compétition face à une équipe du Sénégal qui monte aussi en puissance. Vous l'avez vu ces derniers temps lors des campagnes de qualification. Rappelez-vous de la frustration à Kinshasa contre les Léopards de la RDC. Mais aussi lors des rencontres en amical, ils avaient battu l'Angleterre, si je ne m'abuse pas. Mais c'est sauf fait battre par le Brésil. Par le Brésil, oui, ça, bon, c'était tout récemment. Mais avant donc la fin des éliminatoires, ils avaient battu l'Angleterre, c'était un match en amical. Et là, face à l'équipe de France, et d'ailleurs l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, il a dit que notre équipe du Sénégal n'a pas peur de l'équipe de France. En tout cas, vraiment, ça va être un grand match que tout le monde va suivre avec beaucoup d'intention. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer aussi l'équipe de la Norvège
qui sera amené par ses vedettes, les Erling Haaland également, les Sorloth, les Martin Odegaard et autres cadres encore. Je rappelle que l'équipe de la Norvège a fini premier de son groupe en campagne de En qualification. éclatant notamment Oui, oui, l'Italie, si j'ai bonne lors de la mémoire. dernière journée. Et cette équipe, c'est une équipe à prendre au sérieux dans cette Coupe du Monde. Et bien sûr que le petit poussé sera celui qui viendra donc du barrage, soit Bolivie, ou bien Irak, ou bien Suriname. Ah, donc, où est-ce que, précisément, si l'on s'en tient à la hiérarchie dans ces groupes-là, voilà, il y a la Oui, France, bien sûr, la France est la nation la mieux classée, après vient voilà, le le Sénégal. Sénégal, puis vient la Norvège qui quand même était jusqu'avant cette Coupe du Monde, une nation qui décevait, puisqu'il y avait énormément de talents, des joueurs de talent au sein de la sélection de la Norvège, mais qui semble avoir pris conscience finalement de ses forces, puisque auparavant on se disait, mais lorsque vous avez Erling Haaland capable de mettre 50 buts toutes les Oui. saisons, vous avez Martin Odegaard qui reste l'un des playmakers, des meilleurs playmakers en Angleterre et qui est d'ailleurs capitaine d'Arsenal, et que vous avez d'autres armes comme Sorloth, Oui, oui. forcément, la Norvège doit faire mieux. Mais aussi dans ces groupes-là, est-ce que vous ne trouvez pas que la Norvège est au-dessus du Sénégal si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à la hiérarchie, parlant de force, n'est-ce Oui, mais aussi parlons aussi de la dynamique actuelle. On peut dire que la Norvège est beaucoup plus en avant par rapport à l'équipe du Sénégal. Et si on respecte l'hierarchie dans ces groupes-là, dans la logique des choses, ça devrait être l'équipe de France qui finira donc à la première place. Ensuite, la deuxième place, ça peut être une bataille entre le Sénégal ou bien la Norvège. Et là, le Sénégal a souvent eu du mal en Coupe du Monde de battre les nations européennes. On a vu cela en 2018, également aussi en 2022 au Qatar. Ça va être en tout cas, pour moi, déjà l'équipe de France, c'est l'équipe la plus favorite de ces groupes. Mais ensuite, il y aura donc une bataille à la deuxième place. Mais attention, moi, j'ai craint fort pour l'équipe du Sénégal parce que les barragistes qui vont venir, probablement, ça va être la Bolivie. Parce que la Bolivie pourra affronter Suriname ou bien pas? également l'équipe de l'Irak en finale du Et barrage. l'Irak, c'est une très bonne équipe Oui, l'Irak, même si c'est une très bonne équipe, je crois que qui la a battu Bolivie, récemment, pas récemment, mais il y a quelques rappelez-vous années, aussi, la RDC. la Bolivie a fini donc barragiste dans la zone de l'Amérique du Sud. Ils ont fait une très bonne campagne et ils ont Et elle a fini battu donc, récemment le Brésil. D'ailleurs, on oui, en avait d'ailleurs, parlé ici sur Web Info et bien Télévision. sûr. Et voilà, donc j'étais en train de dire que l'équipe de la Bolivie, c'est une équipe aussi vraiment à prendre au sérieux. Et parce qu'ils vont venir de là, ils ont fini devant le Pérou, devant Chili. Chili qui était aussi parmi les habitués il y a quelques années aux compétitions internationales. Mais voilà, aujourd'hui, le Chili qui ne s'est pas qualifié et la Bolivie qui est donc là à la place donc, du Chili. Ça pouvait être la place du Chili, mais ils n'ont pas réussi à se qualifier. Le Sénégal doit se préparer vraiment en conséquence, car vraiment dans ce groupe-là, bon, si les Sénégalais ne se concentrent pas bien, ils risquent de finir à la dernière. Il risque de finir à la Au cas dernière où, place. Bah oui, au cas où la Bolivie pourra donc se qualifier donc, après les barrages intercontinentaux. alors, très bien. Alors, très rapidement, avant d'aborder effectivement cette rivalité qui pourrait avoir lieu entre la République démocratique du Congo et le Portugal, alors on en parle beaucoup sur les réseaux. Ça fait vraiment jaser sur les réseaux. Parlons maintenant du Cap-Vert. Le Cap Vert Cap-Vert, pour sa première Coupe du Monde qui croise directement du très l'Espagne, très lourd l'Espagne et l'Uruguay. là, Vous ne trouvez pas que le Cap Vert va aller plutôt ça, en exhibition simplement, mais ça va être très compliqué pour l'équipe nationale du Cap-Vert. Parce que c'est comme s'ils vont affronter l'Espagne lors de la première journée. L'Espagne, ils vont prendre un océan au début. ah non, 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 on ne peut pas. Donc, bon, j'espère qu'il y aura des surprises. Le Cap-Vert peut nous surprendre comme ils l'ont fait lors des campagnes de qualification. Mais là, c'était sur les continents. Là, en tout cas, c'est le haut niveau. Affronter l'Espagne d'un certain Lamine Yamal, Pedri, voire même Nico Williams. Vous êtes là pour votre première participation à la Coupe du Monde. Mais l'équipe de Cap-Vert aura quand même un tout petit peu sa chance parce que, bon, contre l'Espagne, c'est très compliqué. Mais face à l'Uruguay ou bien l'Arabie Saoudite, peut-être.
Ils peuvent L'Arabie créer de Saoudite, l'espoir. L'Arabie Saoudite aussi, c'est même qui très a battu compliqué. l'Argentine L'Argentine à en la dernière ouverture Coupe du lors Monde. de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, dans ces groupes-là, l'équipe du Cap-Vert s'en sortir vraiment, ils ont, je crois, au moins 5% de s'en Les sortir dans chances. ces groupes. De finir même parmi les meilleurs troisièmes là, ça va être très compliqué. Il y a l'Uruguay de Valverde qui sera également là. C'est très compliqué pour un novice de se retrouver dans ce genre de groupe. Voilà, ils disent, les Capverdiens, ils disent que l'essentiel, c'est d'y participer d'abord et justement, la RDC devra d'abord assurer sa participation avant d'espérer croiser le Portugal de Cristiano Ronaldo dans un match de prestige. Alors, ça n'est jamais arrivé. RDC-Portugal, moi, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. Je pense que ça sera la première fois. Alors, le Portugal, la Colombie ainsi que l'Ouzbékistan, ce sont là les trois sélections qui devraient composer avec la RDC dans les groupes K. On le rappelle, la RDC n'est pas encore qualifiée, mais elle n'est qu'à un seul petit match de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, on espère, on peut déjà se profiler sur ce à quoi pourraient ressembler ces groupes-là. Alors, il y a le Portugal qui est sixième sur les classements FIFA, il y a la Colombie qui est plutôt 13e et pas très loin du top 10 au classement FIFA, mais également l'Ouzbékistan, une des nations émergentes. Alors, les Congolais, lorsqu'ils entendent l'Ouzbékistan, ils pensent que voilà, c'est une petite nation de football, mais quand même, l'Ouzbékistan est devant la République démocratique du Congo au classement FIFA, puisque 50e. Alors, on le rappelle, la République démocratique du Congo est seulement 56e. Odon, est-ce que ces groupes ne te fait pas peur? C'est un groupe déjà qui s'annonce très compliqué au cas où la RDC va s'en sortir au barrage intercontinentaux, dans un même groupe que le Portugal, qui vient tout récemment de gagner la Ligue des Nations, devant la Colombie finaliste de la Copa América il y a une année déjà, et cette surprenante équipe d'Ouzbékistan qui a réalisé une très belle campagne de qualification dans la zone de l'Asie. Déjà donc là, Ils sont sur une défaite seulement en 10 matchs. voyez-vous. Sur les 10 derniers Ils matchs ont de même résisté l'Ouzbékistan, ben justement, récemment, ils ont résisté face à l'équipe d'Uruguay en match en amical. Ils ont battu également l'Égypte. Et la RDC qui va se présenter là-bas, bien sûr que l'équipe nationale de la RDC a du potentiel pour répondre présent face au genre d'équipe comme l'Ouzbékistan. Mais contre la Colombie ainsi que le Portugal, bon, ça peut être compliqué, mais comme toujours on dit que rien n'est impossible. La RDC peut faire l'espoir de se qualifier d'abord parce que ça fait plus de 50 ans. Et là aussi, au barrage intercontinentaux, on sait que ça sera très compliqué. Mais en tout cas, au cas où la RDC peut parvenir à se qualifier et d'être donc, de valider son ticket dans ce groupe K, la RDC peut nous surprendre peut-être. Parce que déjà, quand on voit le programme des matchs, à la première journée, Portugal sera face à l'équipe qui sortira du barrage, probablement la RDC si on peut être optimiste. Et donc là, ça va être vraiment... c'est un groupe très compliqué pour moi, pour les léopards de la RDC. Au moins si une fois on allait mettre la RDC peut-être dans les groupes A ou bien dans l'un des pays organisateurs, là c'est un peu équilibré dans d'autres groupes. Mais dans ces groupes K, quand on a déjà des cadres comme le Portugal et la Colombie, c'est très compliqué déjà. Pour la RDC, il faudra au moins espérer faire des matchs nuls par miracle. Et aussi l'Ouzbékistan qui peut jouer aussi une trouble faite à l'équipe de... Mais c'est la RDC qui pourrait jouer les troubles faites contre l'Ouzbékistan ou c'est l'Ouzbékistan qui... j'aimerais que l'on place un peu dans l'ordre. Hein, selon dans l'ordre plus fort que l'autre. D'ailleurs, qui est plus fort que l'autre. En voyant le classement FIFA, c'est la RDC qui peut jouer trouble faite. C'est la RDC qui est petite footballistiquement par rapport dans ce groupe-là. Parce que c'est la RDC qui est barragiste en plus. C'est le moins classé au classement FIFA quand on voit la composition de ces groupes. Et là, donc, pour les Léopards, d'abord, la tête n'est pas déjà la Coupe du Monde. Ils sont en train de penser le fait d'être barragiste, est-ce que ça suffit pour dire qu'une nation est plus faible que celles qui sont qualifiées? Donc, on peut aujourd'hui estimer que le Cap-Vert est plus fort que la RDC, où il y a certains aléas qui peuvent faire à ce que lors des tirages au sort, vous tombiez sur un os, comme le Sénégal, puis après vous passez par le barrage. On ne peut pas dire cela parce qu'il y a aussi des nations
du continent européen qui allaient se qualifier directement, mais ils n'ont pas réussi à se qualifier, vont passer par le tour du L'Italie, barrage. par exemple. Oui, par exemple, l'Italie. Ça ne veut pas dire que la Norvège qui a fini premier est plus fort que l'équipe nationale d'Italie. Parlons de l'historique du football, bien de la Coupe du Monde. On ne peut pas dire cela. Et ça, donc, passer par les barrages n'est pas synonyme d'être faible. Donc la RDC peut estimer être au-dessus de l'Ouzbékistan, Oui, footballistiquement. footballistiquement, oui. L'Ouzbékistan n'a jamais remporté la Coupe d'Asie. De l'autre côté, en Afrique, la RDC a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations à des Et on reprises. n'était pas encore tous nés. On en Oui. garde, On garde les souvenirs. les souvenirs. Bien Encore sûr que que même la les images. génération d'aujourd'hui, bon, on a une très bonne équipe, un effectif bien pléthorique. Bien sûr, sur les continents africains, ils ont prouvé, en sortant d'abord de ces barrages, c'était très compliqué de jouer le Cameroun, ensuite le Nigeria, dans l'espace des 70 heures. Mais en tout cas, les garçons, ils se sont bien comportés. Et ils vont donc représenter le continent africain pour ces barrages intercontinentaux. Alors, quelle est l'équipe à battre par la RDC dans ce groupe? La Colombie, l'Ouzbékistan ou alors le Portugal? L'Ouzbékistan. Mais pourquoi l'Ouzbékistan? Parce que je rappelle quand même à nos abonnés que l'Ouzbékistan est 50e au classement FIFA. L'Ouzbékistan est sur 10 matchs, une défaite sur les 10 derniers matchs. L'Ouzbékistan a récemment battu l'Égypte. Oui, en ensuite amical, faire match nul contre l'Uruguay. Donc, bon, toutefois, moi j'ai l'habitude de le dire. Aussi, quand on va arriver au mois de juin et juillet 2026, ça dépendra aussi de la dynamique des équipes. Aujourd'hui, on peut dire que l'Ouzbékistan est sur une série de 10 matchs sans défaite. Une défaite sur les 10 derniers matchs. C'était face au Qatar. Et bien sûr, voilà. Quand on sera maintenant en juin 2026, est-ce qu'ils seront sur cette même dynamique? C'est ça aussi la question à se poser. La dynamique compte beaucoup pour les équipes. Le Portugal, bien sûr, la Colombie, ils sont expérimentés, ils sont habitués à jouer les phases finales des Coupes du Monde. Là, en tout cas, vraiment, je crois que pour aussi la RDC, si on parvient à se qualifier, ça dépendra aussi de notre dynamique. Surtout qu'on va jouer d'abord la CAN, qui va bien préparer l'équipe nationale de la RDC pour ses barrages intercontinentaux. Puis je vois visiblement déjà la Jamaïque comme finaliste, car la Nouvelle-Calédonie, c'est le petit poussé de ces barrages. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir face à l'équipe de Jamaïque. Alors, oui, très rapidement, avant d'aborder la question liée aux individualités de part et d'autre, puisqu'il y en a côté portugais, il y en a aussi côté congolais, il y en a aussi côté ouzbek, il y en a aussi, normalement, côté Colombie, il y en a aussi côté Colombie. Alors, on commence par le Portugal, qui reste quand même la grosse cylindrée de ces groupes-là. Le Portugal, 6e, champion de la récente Ligue des Nations, en battant d'ailleurs l'Espagne. C'est la dernière sélection à battre l'Espagne. Ils ont une vedette, Cristiano Ronaldo, qui est toujours là et qui tentera, n'est-ce pas, de auréoler sa grosse carrière à presque 1000 buts maintenant, avec une très bonne participation à une Coupe du Monde. Et qui dit une bonne participation pour Ronaldo, c'est justement les titres finales. Oui. Ils ont un sélectionneur dont les résultats commencent plutôt à réjouir, Roberto Martinez, qui est parti de la sélection de Belgique, mais qui, depuis qu'il est en sélection du Portugal, apporte quand même cette belle dynamique. Oui. Pensez-vous que la RDC peut faire face à cette équipe du Portugal? On a dit répondants, mais Cheikh Elia face à Nuno Mendes. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que quand on voit déjà les 11 de départ du Portugal, ce sont des professionnels de haut niveau. Même si aussi nos joueurs de Léopard, ils sont aussi professionnels, mais ces autres-là sont vraiment au-dessus par rapport à nos Léopards de la RDC. Bon, c'est le match du football. Il y a eu donc certains des confrères qui étaient en train aussi de faire ces débats sur ces tirages. Ils sont revenus sur une anecdote du Sénégal en 2002. Ils étaient à leur première participation. La plupart des joueurs sélectionnés dans l'équipe du Sénégal en 2002, ils n'étaient pas connus du grand public.
Mais voilà, ils ont réussi à surprendre une équipe de France championne en titre, amenée par les Thierry Henry et autres stars de l'époque. Mais ils ont réussi quand même à faire sensation, à battre cette équipe du Sénégal. Dans les cas de la RDC contre le Portugal, on sait que c'est très compliqué, rien n'est impossible. Malgré qu'on voit du côté portugais des Nuno Mendes, de Cristiano Ronaldo, des Vitinha au milieu des terrains, également des Ruben Dias, les Rafael Leao. On sait que ce sont des joueurs qui peuvent Et la vraiment RDC faire a beaucoup quoi de en mal. face? Moutoussamy. Mutusami et les Ngalael Mouka ou bien Ah. les Charles Piquel. Mais vous les voyez faire le poids face au nom que vous venez de citer. Je Ça rappelle risque. quand même qu'au milieu de terrain du Portugal, c'est Vitinha qui a Oui. été d'ailleurs qualifié comme meilleur joueur du monde par l'entraîneur de Tottenham. Oui. Il y a les jeunes Joao Neves, qui est Joao aussi Neves. titulaire au Paris Saint-Germain, qui forme une très bonne paire avec Vitinha. Nuno Mendes, qui est quasiment le meilleur arrière-gauche du monde actuellement. Oui. Après, ils ont une très bonne Diogo Dalot, Joao Cancelo à droite, donc c'est dit très très lourd. Dans la charnière centrale, il y a Ruben Neves, disons Ruben Dias, qui était il y a encore quelques années le meilleur défenseur d'Angleterre, absolument. Ils ont de Goncalo Ignacio derrière. Il y a aussi un autre facteur qui peut donc laisser à ce que la RDC ne puisse pas rivaliser face à l'équipe du Portugal, c'est l'expérience. Cette génération de la RDC, ils n'ont jamais joué une phase finale de la Coupe du Monde. Bon, ils sont complexés, à votre avis? Ils seront complexés. Mais oui. ils jouent quasiment dans le même championnat que les joueurs portugais. Là, c'est la Coupe du Monde. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas les championnats. Si le Portugal a bien de joueurs en Première Ligue, la RDC en a aussi. Le Portugal en a, si la RDC en a en France, le Portugal, la RDC en a aussi. Oui. S'il y en a en Espagne pour le Portugal, la RDC en a, certes, c'est à des proportions un peu aussi, faibles. les systèmes de jeu, ce ne sont pas les mêmes. Les Portugais, s'ils affrontent la RDC, ils vont aborder les matchs d'abord dans l'intention de confisquer les ballons aux léopards de la RDC. Et les léopards vont se contenter donc de défendre, ensuite d'espérer pouvoir faire des contre-attaques. Et je crois que ça, c'est vraiment logique. C'est ce qui peut arriver. Mais faire face à l'équipe du Portugal, c'est très compliqué, mais rien n'est impossible. La RDC peut surprendre le Portugal. Donc, vous ne croyez pas que la RDC puisse faire pleurer Cristiano Ronaldo comme l'a fait le Maroc il y a 3 ans? C'est possible. C'est possible, mais comme je suis en train de revenir sur ça, ça dépendra de la dynamique. Imaginez-vous si la RDC parvient à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ça changera tout. Oui, ça changera beaucoup de choses. Et si la RDC parvient aussi à s'en sortir aux barrages intercontinentaux. Déjà là, on va affronter l'équipe du Portugal et aussi ils auront quelque part peur de cette équipe de la RDC. Et imaginez-vous si la RDC parvient à battre, par exemple, lors de cette CAN, battre soit l'équipe du Maroc. Le Maroc qui avait battu le Portugal il y a 4 ans. Là aussi, et ils peuvent aussi douter un tout petit peu dans leur tête. Justement, ils peuvent douter le Portugais un tout petit peu. Alors, parlons de la Colombie. La tricolore, comme on appelle en Amérique. Alors, la Colombie, c'est 0 Coupe du Monde, tout comme d'ailleurs le Portugal et la RDC. Tout le monde dans ces groupes, c'est 0 Coupe du Monde. Le meilleur résultat du Portugal, c'est en 2006, c'était une 3e place. Alors, la Colombie, une sélection qui est habituée plutôt de la Coupe du Monde, bien qu'elle n'a pas été là en 2022, qui est 13e au classement FIFA, qui a plutôt 7 participations à la Coupe du Monde, c'est pas rien. Un quart de finale en 2014, on se rappellera de cette belle performance, de ces bons parcours de la Colombie, de James Rodriguez, avec des Juan Cuadrado à la Coupe du Monde au Brésil. Alors, il y a justement un élément qui nous revient en tête. La dernière fois que la Colombie a fait une très belle Coupe du Monde, c'était en Amérique. Là, la Colombie revient en Amérique pour une nouvelle Coupe du Monde. Ne craignez-vous pas qu'elle puisse être un adversaire bon, l'équipe nationale de la Colombie lourd à porter pour la RDC? Bon, là aussi, bon, comme je suis en train de dire que d'abord, les adversaires de la RDC
c'est très compliqué. Et là, nous sommes en train de parler du cas de l'équipe nationale de la Colombie. Il faut aussi savoir que l'équipe de la Colombie a aussi une nouvelle génération. À part les James Rodriguez, également les Cuadrado, je ne sais plus, je ne sais pas encore s'il Et on est... va revenir sur, si- sur la moyenne d'âge de cette équipe qui est quand même inquiétante. oui, On voit que cette équipe de à la limite Colombie, la vieillesse. C'est pas qu'il oui, faudrait parler de l'expérience ou de la a vieillesse, mais quand déjà... même c'est Cette limite la équipe, vieillesse. il faut le rappeler aussi, il y a une année, ils ont été finalistes de la Copa América. Ah, justement. Ils avaient été battus en finale par l'Argentine de Messi. Cette équipe de Colombie qui sera amenée à cette Coupe du Monde par la star, bien sûr, aujourd'hui qu'il est en train de vieillir, James Rodriguez, qui sera donc le capitaine toujours emblématique de cette sélection des Cafeteros et l'équipe de Colombie. Là, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Si la RDC peut pouvoir sortir avec un résultat contre la Colombie, il faudra au moins faire, bon, espérons, un match nul, même d'un but partout, voire même 0-0 en souffrance. En souffrance, parce que je reviens sur les Ah, noms. il y a aussi... Non, mais je reviens Oui, sur. Je vous ai promis de parler oui, effectivement de la moyenne d'âge de l'équipe de la Colombie pour oui. prouver que c'est à la limite la vieillesse. Bon, c'est entre l'expérience et la vieillesse. David Ospina, qui est jusque-là le joueur le plus capé De la de sélection. la sélection colombienne. Il a plus de 130 sélections. Le portier colombien qui a aujourd'hui 37 ans. Il y a d'autres quasiment vieillards en défense. Santiago Arias Oui, Santiago Arias. Oui. qui est très connu, notamment pour ses belles compétitions internationales. Il a 33 ans. Yerry Mina, l'ancien du Barça, Oui. 32 ans. Qui d'autre? Il y a vraiment Modjica, les joueurs, je crois qu'il Oui, il évolue évolue en en Liga Liga espagnole. espagnole. Il a quasiment 33 ans. Il y en a d'autres. Donc, c'est véritablement un réservoir de anciens. James Rodriguez, 34 ans. Jefferson Lerma, l'ancien joueur voilà, de Bournemouth, 31 ans. Certes, Luis Diaz Mais est encore plus jeune, 28 ans, mais quand même, on sent que c'est une il y a aussi sélection un qui est. autre qui peut être aussi convoqué, les Von Duran, qui Ouais, je sais était à pas, un certain moment à Aston Villa. ouais, justement, mais après, si on essaie un peu de passer en revue ces différents noms et leurs âges, on comprend que c'est une équipe qui est en quelque sorte euh, Donc c'est sur 50% la des dernière ligne. vieillesses. Le problème est que la plupart des joueurs cadres de cette équipe colombienne ont l'âge qui gravite entre 30 et 35 ans. Trouvez-vous pas que c'est un handicap qui pourrait profiter à la RDC? Oui, c'est un handicap qui peut être favorable Parce de que la notre tour. RDC, c'est la nouvelle génération. Oui, Beaucoup, combien? on a 21 ans. beaucoup de joueurs qui sont Mathieu dans des Polo, vingtaines. 20 ans. Noah Sadiki, 20 ans. Alors, Il y a les Galen le Moukau qui Moukau, ils sont pas 21 ans. tellement âgés. Donc, il y en a de plus en plus. C'est quasiment une nouvelle génération. Vous ne trouvez pas qu'il y aura du feu, qu'il y aurait du feu congolais en face de la vieillesse colombienne? Notre problème seulement est que si on arrive là-bas, on sera d'abord complexe. Pourquoi? Cette question-là de complexe, moi, je ne la comprends pas parce Oui. que tous les joueurs congolais qui sont convoqués aujourd'hui jouent dans un bon niveau. Dans un bon niveau, on parle de joueurs comme Aaron Wan-Bissaka qui ne peuvent pas être complexés devant qui que ce soit. Chancel Mbemba qui a un gros vécu. Bon, Axel Twanzebe, Ngalael Moukol, le Noah Sadiki qui joue aujourd'hui en première ligue anglaise. Après, en attaque, il y a aussi des joueurs qui jouent quasiment dans des premières divisions en Europe. De quoi ils seront complexés exactement? par d'abord, je crois, le public qui sera là-bas. Non, mais Bon, ils sont habitués. non, mais à jouer. Ils sont habitués. Sadiki a déjà joué dans des grands stades en Europe. Il a récemment joué à Anfield. Complexé par la compétition d'abord. On sait que la Coupe du Monde, c'est une grande compétition où tout le monde a vraiment besoin, tout le monde a tendance de suivre la Coupe du Monde. L'expérience aussi, l'engouement de la Coupe du Monde. C'est ce qui peut essayer un peu de perturber nos joueurs. Mais comme on a du répondant. On a du répondant. Mais en tout cas, notre équipe doit beaucoup travailler. Donc, Si on arrive là-bas à la Coupe du Monde, je ne sais pas comment il faut faire vraiment pour faire face aux cadres comme le Portugal ainsi que la Colombie. Contre l'Ouzbékistan, c'est un peu équilibré. Et l'Ouzbékistan, justement, on en parle puisque ce sont quand même il est classé 50e au classement FIFA.
avec un joueur qui porte quasiment toute la sélection et qui d'ailleurs incarne cette nouvelle dynamique ouzbek, c'est Abdoukodir Kusanov, le défenseur de Manchester Ah oui, City, Kusanov. qui a été récemment pioché à Manchester City, qui est d'ailleurs le leader de la défense, de l'armature défensive de cette équipe de l'Ouzbékistan, qui reste sur une défaite, je vous en ai parlé, sur les 10 derniers matchs et qui est entraîné, imaginez par qui? Un ancien ballon d'or. Ouais. Ballon d'Or 2006, pour être 2006. plus Cannavaro, Fabio Cannavaro, oui. qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'Ouzbékistan. Alors, vous savez, c'est un joueur qui a une grosse expérience, c'est un ancien joueur, a une grosse expérience, qui est passé par le Real, par l'AC Milan, quasiment par tous les grands clubs, et qui a été champion du monde. Donc, il en connaît au moins des schémas. Il sait comment, n'est-ce pas, disputer une très belle Coupe du Monde, puisqu'il a été champion du monde. Oui, il a été champion du monde en 2006, oui, face à la France. On se rappelle de ces matchs-là face à la France. Et donc, ça ne peut pas être un plus pour cette sélection ouzbek que d'être entraîné par quelqu'un qui sait déjà les schémas d'une victoire à la Coupe du Monde. Et surtout qu'il va jouer cette Coupe du Monde, il va apporter donc le système défensif des Catenaccio, la fameuse Catenaccio. Oui, bien sûr. Heureusement qu'ils ils ont même appliqué lors des campagnes de qualification contre les équipes comme Iran, Arabie Saoudite, jouer face à eux, c'est très compliqué. Avec donc là, je crois là vraiment, il y a du catenaccio dans l'équipe nationale de l'Ouzbékistan. C'est quasiment l'école italienne avec Cannavaro. Et nous aussi, si on ne peut pas être capable de déverrouiller ces systèmes de catenaccio face à eux, ça sera maintenant face à Abdoukodir Kusanov. Oui, Kusanov en défense. L'une des étoiles montantes du football, qui a été disons, qui a été recruté par Pep Guardiola, moyennant beaucoup d'argent. Donc l'Ouzbékistan, si vous essayez un peu de voir, de lier les noms qu'il y a. Dans la globalité, pour le système de jeu des Ouzbeks, ils vont beaucoup plus être défensifs. Il faut être beaucoup plus. Mais ils peuvent faire autrement face au Portugal, à la Colombie. La RDC viendra avec les ailes offensives face à ces sélections-là. On ne sait pas quel système de jeu va donc mettre en place les sélectionneurs. Par exemple, vous êtes sélectionné, vous êtes à la place de Sébastien Desabre, vous affrontez le Portugal ou la Colombie. Vous ouvrez le jeu ou vous garez les bus? Non, là, on ferme les jeux. On ne peut pas s'exposer. Vous donnez raison à l'Ouzbékistan. On s'expose contre le Portugal et il y a des attaquants qui courent rapidement comme les Raphaël Leao. On va laisser des vides derrière les dos de nos défenseurs. Là, ça peut faire mouche et Cristiano Ronaldo peut vraiment se régaler avec la défense de la RDC. Et contre la Colombie, ça peut être aussi le même cas. Quand vous avez un certain Luis Diaz, lui aussi qui aime prendre la profondeur, il aime aussi vraiment faire des dribbles et tout ça, il peut se régaler. Là, si on se qualifie, qu'on joue contre le Portugal et la Colombie, il n'y a pas de choix qui est de défendre d'abord, de fermer, de verrouiller. Oui, de verrouiller, ensuite de jouer, qu'il y ait des contre-attaques pour essayer de faire la différence. Donc, pour vous, fermer le jeu, c'est la solution. Ça doit être le schéma tactique de Sébastien Desabre à la Coupe du Monde. Fermer les jeux, d'ailleurs, on garde les bus, on met seulement pour la RDC. On met 10 défenseurs, après on met un attaquant sur qui on va balancer des ballons. Toutes les sélections du continent africain, dont la majorité d'abord les 9, tous ils vont jouer d'abord un système défensif dans ces matchs des poules. Même le Maroc. Même le Maroc face au Brésil, ils ne peuvent pas s'exposer comme ça, gratuitement, comme ça. Là, ils risquent de souffrir. Et d'ailleurs, même le parcours du Maroc au mondial de 2022, bien sûr. Effectivement, c'était résolument très défensif. Oui, défensif. C'est ce qui les a amenés jusqu'à aller même en demi-finale. Certes, ils ont marqué contre le Portugal, mais après avoir marqué, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Alors, parlons justement de la RDC avant de chuter. Quelle est la principale arme? Quelle pourrait être la principale arme de la RDC face au Portugal? En termes de joueurs ou bien... Peu importe, la RDC, l'arme. Quelle peut être l'arme de la RDC pour résister face à ces grosses sélections-là? Il faut un très bon système de jeu. Lequel? Basé sur la défense. Sur la défense, là, je peux dire déjà en dévolé. On défend.
Puis, on exploite bien nos contre-attaques. Donc, la RDC vient en défendant à 10. Pas seulement la On met RDC. SND devant, on lui balance des ballons. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les sélections africaines, tous vont jouer comme ça. Vous allez voir, Gaëtan. L'Égypte, là, Égypte, Cap-Vert. Cap-Vert, ils vont souffrir là-bas dans les groupes. Mais est-ce que c'est normal? Hein? C'est normal qu'une sélection comme l'Arabie Saoudite, par exemple, ouvre les jeux face à l'Espagne. Une sélection comme le Japon ouvre les jeux, puisqu'on voit tous le Japon. Le Japon, c'est une nation ça joue, mais ça n'a pas, il n'y a pas de grands joueurs japonais. Si on essaie un peu de prendre les niveaux individuels des joueurs du Japon, bonne équipe. Ben, ils ont une très bonne équipe parce que peut-être qu'ils jouent collectif. Oui, et ils prennent des risques. Moi, je n'ai jamais vu le Japon. Nous aussi, on ne peut pas se contenter seulement. Mais les Africains sont complexés, à ton avis? Oui. Pour ne pas faire les jeux face à des groupes, surtout face aux Européens. Ouais. Bien sûr, parce on a vu les Japon faire du jeu face à l'Allemagne et sortir l'Allemagne. Mais aussi face à l'Espagne. Face à l'Espagne, on les a vus. Bon, on ne peut pas défendre durant 90 minutes. On a vu l'Arabie Saoudite on a vu l'Arabie Saoudite aller chercher l'Argentine dans son camp jusqu'à gagner son match. Mais on a vu l'Iran, on a vu par exemple l'Iran, je crois que c'était à la Coupe du Monde 2018, l'Iran, lorsqu'il avait fait match nul contre le Portugal, on avait vu, disons, il avait perdu contre le Portugal, mais l'Iran avait quand même fini avec 4 points lors de la phase des groupes, mais on a quand même senti que c'était une équipe qui posait le jeu et qui n'attendait pas que derrière en garant les bus. Bon, pourquoi les Africains ne peuvent pas suivre l'exemple de sélections asiatiques qui prennent des risques? Aussi, il y a des fois, ils prennent des risques dans des matchs parce que tu ne peux pas défendre, être seulement en défense pendant 90 minutes. Il y a des moments où aussi on essaie aussi de sortir et de produire aussi quelque chose. C'est ce que, bon, la plupart des sélections du continent africain font ça. Et ça sera même le cas pour l'équipe du Sénégal. Le Sénégal contre la France, ils vont d'abord défendre. Et puis maintenant, à un certain moment de la rencontre, ils vont aussi essayer d'ouvrir les jeux, ils vont prendre les risques. Question aussi donc de faire aussi les jeux. Alors, qu'est-ce qui manque à la RDC avant la Coupe du Monde? Qu'est-ce que la RDC doit ajouter dans ce qu'il y a aujourd'hui? Quelle est la valeur ajoutée que doit amener Sébastien Desabre pour faire une bien meilleure Coupe du Monde? La mentalité d'abord. Bon, le mental, il faut avoir un mental fort d'abord. Tu penses qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant? Ce n'est pas encore suffisant. Parce que quand on ira là-bas au barrage, on affronte les Jamaïques. Jamaïque qui aura déjà, il y aura, là, sur le plan des supporters, on sera bâti. Parce qu'au Mexique, avec Jamaïque, ce n'est pas assez tellement loin. Et la RDC vers le Mexique, là, c'est très, très loin. Alors, on doit d'abord donc avoir un mental fort. Un mental fort, mais aussi avoir cette ambition, l'envie de gagner, mais aussi de faire de très beaux résultats. Et c'est tout ce qui manque individuellement, il ne manque rien à la sélection congolaise. Individuellement, sur les joueurs, l'efficacité. Il manque l'efficacité. Il manque d'attaquants, oui. Un bon tueur devant. Déjà là, lors des campagnes de qualification, certes, on avait battu le Soudan du Sud 4-1, mais il fallait voir lors de la dernière trêve de qualification, on a gagné que 1-0 contre le Togo. Ensuite, à domicile, il fallait même gagner 2 ou 3 face à l'équipe du Soudan. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque l'efficacité. Qui doit apporter cette efficacité-là? Trouvez-vous que les joueurs qu'il y a, des attaquants qu'il y a aujourd'hui, les attaquants qu'il y a aujourd'hui, j'espère que tu parles de numéro 9, Wanza, Bakambu, Essende, Maele, les quatre là, trouvez-vous qui ne donnent pas satisfaction ou qui ne sont pas à la hauteur d'une Coupe du Monde? Bon, tous ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont jamais joué ça. Bon, il y en a qui n'ont jamais joué ça. Par exemple, Koussanov, il n'a jamais joué ça. Oui. Mais je suppose que vu son talent, il en a le kilo. Oui,
Pour la RDC, question de l'efficacité, du réalisme devant les buts, je crois que l'attaquant idéal pour le faire, ça peut être Fiston Maël. À la Coupe du Monde, Fiston Maël est numéro 1. Oui, numéro 1. Numéro 2. Bakambu numéro 2. Ensuite, aussi Samuel Essende ou bien Simon Banza à la 3e. Donc pour vous, Fiston Maël doit être titulaire à la prochaine Coupe du Monde. Oui. Mais le rare de fois qu'il a été titulaire, je crois que c'est 0 but avec la sélection. Bon, souvent, quand il a été titulaire, c'est 0 but avec la sélection. C'est Cédric Bakambu qui est toujours titulaire, vu son expérience. Mais le rare de fois que Fiston Maël a été titulaire, c'est 0 but. Ah, c'est ça aussi le problème aussi. Et puis, un tout petit peu ça. Et c'est les mêmes joueurs que vous voudriez voir titulaires à la Coupe du Monde. Oui, peut-être là aussi. Mais à la Coupe du Monde, on ne tâtonne pas. On n'essaie pas à la Coupe du Monde. À ce que je sache, à la Coupe du Monde, on y amène des joueurs prêts, des joueurs capables à exploser tout de suite. Alors si on y va avec des pétettes, un peu... J'aurais pu choisir Samuel Essende, mais aussi, lui, il est aussi décevant en équipe nationale de l'ARD. Titulaire, il a fait je crois que combien de buts? Un but. Un but seulement. C'était en amical contre l'équipe du Mali. Imaginez-vous, Samuel Essende, il déçoit toujours en équipe nationale lorsqu'il est titulaire, même si lorsqu'il est remplaçant, il entre dans un match qui est déjà en cours, il ne fait pas grand-chose. Au moins, bon, si pour moi, je dois dire que Fiston Maël doit être titulaire, bon, peut-être la Coupe du Monde, est-ce que vous pouvez nous énumérer les nombres de joueurs un à un de la RDC capables, si vous étiez demandé de faire une composition des joueurs... composition de la RDC pour la Coupe du Monde, à la hauteur de la Coupe du Monde. Pour les postes d'abord des gardiens de but, moi je mettrais Timothy Fayoulou. Pourquoi? Bon. Parce qu'il a arrêté un penalty deux défenseurs nigériens. Bon, pour moi, c'est ça. J'ai choisi Timothy Fayoulou parce que je le trouve quand même bon par rapport à Lionel Passi, même si il n'a pas déjà encore eu sa chance d'être un titulaire indiscutable dans l'équipe nationale de la RDC. En défense, le capitaine d'abord. L'emblématique capitaine. Il peut faire face à Cristiano Ronaldo. Oui, il peut faire face. Et déjà, ils se sont croisés il n'y a pas longtemps, ici en 2021, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, quand le FC Porto de Chancel même avait éliminé la Juve de Cristiano Ronaldo. Lui, il a déjà même fait face à Lionel Messi, aussi face à Kylian Mbappé. Chancel Mbemba n'a rien à également, Twanzebe aussi a déjà affronté quasiment tous. Oui. Tous ces joueurs-là, tous les grands. L'axe d'abord, dans l'axe, Maître Chancel Mbemba, ainsi que donc Axel Twanzebe. Sur le côté droit, il n'y a pas de doute, Aaron Wan-Bissaka. Et sur l'autre côté, à gauche, Maître Joris Kaembe. Pour moi, je le trouve bon par rapport à Arthur Maswaku. L'expérience de Maswaku ne vous dit rien. Même si, bon, aujourd'hui, il a baissé. Mais il a fait un très bon match contre le Nigeria. Nonobstant son erreur sur les buts. Mais moi globalement, sa prestation était satisfaisante. Moi, j'aime souvent Joris Kaembe. C'est un joueur qui ne se contente pas de défendre. Même si offensivement aussi, Joris Kaembe, il est bon. Plus que Arthur Maswaku. Mais défensivement, il est friable. Oui, défensivement. Alors, vous ne trouvez pas de la contradiction dans ce que vous dites, puisque vous dites que la RDC doit d'abord bien défendre, et du coup, vous proposez Joris Kaembe, un joueur qui est plutôt friable défensivement au poste d'arrière gauche. Ce n'est pas de l'incohérence ou de... Bon, je trouve ça aussi, mais en tout cas, pour moi, ça ce sont mes choix qui ont me dit... Alors, au milieu de terrain. Au milieu de terrain, là, je mets Moutousami. Mais au milieu des terrains, d'abord, moi, j'ai choisi le titulaire indiscutable, Noah Sadik. Noah Sadik, qui est là au milieu des terrains. Bien sûr, qui peut être accompagné par Ngalael Moukau, mais aussi qui d'autre? Edo quand même pour moi. Lui, Ngalael Moukau, je crois qu'il joue au même poste. Et il faudra trouver au moins quelqu'un. Pourquoi vous zappez Moutousami? Pourtant, bon, le rare de fois qu'on a vu la RDC jouer sans lui, c'était de la catastrophe au milieu de terrain. Oui, bon. Piquel. Charles, lui aussi, il se fatigue souvent vite.
Et quand il est fatigué, il ne donne plus rien. Les joueurs, les Charles Piquel. Bon, là, au milieu de terrain, je peux mettre aussi les promis, les novices ici, Marius Troikens. Donc, composer un trio au milieu de terrain, Marius Troikens. Ensuite, Très jeune, zéro très expérience. jeune. Zéro Un millier avec zéro expérience. Bon, vous l'avez dit aussi, il joue en Europe. Bon, Non, mais c'est zéro expérience. En équipe Si aujourd'hui nationale, Ronaldo joue toujours avec le Portugal, c'est à cause de son expérience, je pense. oui. Et là, bon, pour moi, ça peut être. Bon, allons-y vite, Bon, vite en attaque avant de finir. excusez un peu. Non, mais avant de finir en attaque. Peut-être vous êtes en train de dire Marius Troikens, pas d'expérience. Mais alors, non, il peut jouer déjà, donc, déjà à la CAN si une fois il peut être titulaire. Zéro expérience, je parle par rapport aux trois du millier. Oui. C'est de la jeunesse, c'est de l'explosivité, il n'y a rien. Il n'y a rien d'expérimenté. Bon, passons à l'attaque très rapidement. À l'attaque, là, déjà, vous avez déjà dit Fiston Maëlé. Sur l'autre côté, à gauche, moi j'ai choisi, bien sûr, lui aussi, il n'a pas d'expérience. Brian Chipenga. Deuxième division en Espagne. Deuxième division en Espagne. Titulaire à la Coupe du Monde. C'est possible, non? Ah, okay. Ça peut être possible. Et ici à droite, là on met Nathanaël Boukou. Une équipe quasiment sans expérience. Bon, le Sénégal aussi en 2002 avec l'expérience de la Coupe du Monde. Visiblement, vous vous servez du Sénégal. Alors il y a Daniel Y3 comme ça qui dit la vérité de l'évangile. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle, mais quand même, on comprend un peu votre idée, très chère Odon. Alors, si vous étiez demandé, la dernière question avant de finir justement, si vous étiez demandé d'établir un classement final de ces groupes K, où placez-vous la RDC? Derrière l'Ouzbékistan, à la troisième deuxième ou au-dessus de... À la troisième place, et on se qualifie parmi les 8 meilleurs. Barragistes, donc barragiste sur barragiste, toujours barragiste. Alors au-dessus de l'Ouzbékistan? Oui, au-dessus de l'Ouzbékistan. Juste derrière le Portugal. Car c'est un adversaire prenable pour la RDC. Okay, la Colombie, c'est compliqué. Le Portugal, n'en parlons pas. L'Ouzbékistan, c'est là où la RDC peut espérer au moins gagner un match. On sait que ça peut être très compliqué, mais l'Ouzbékistan reste en tout cas un adversaire abordable pour la RDC dans ces groupes. Alors, ça sera le dernier mot disons, Odon Mouindo, que j'espère que ce n'est pas la dernière fois, puisqu'il y a la spéciale CAN à WAB Info Télévision, spéciale CAN qui recevra les avis des uns et des autres, selon, bien évidemment, leur niveau d'expertise. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale tirage Coupe du Monde. On le rappelle, la RDC a été casée dans le groupe K en compagnie du Portugal, de la Colombie, mais également de l'Ouzbékistan. Très chers abonnés, vous avez été très nombreux à nous suivre. Dites merci à Thomas Zawadi qui a assuré la réalisation, mais également dites merci à WAB Info qui nous réserve ces cadres pour vous partager, n'est-ce pas, toutes ces informations sportives caractérisées par une certaine, pas que crédibilité, mais également un certain niveau élevé de décryptage. Donc, la spéciale CAN, aujourd'hui, certes, on a fait une virgule, mais on y revient demain avec d'autres informations chaudes, justement, concernant les préparatifs des Léopards pour la CAN, qui, on le rappelle, démarre seulement dans 15 jours au Maroc, avec notamment un programme très chargé pour les Léopards qui joue le 23 contre le Bénin, le 27 contre le Sénégal, puis les 30 contre, n'est-ce pas, le Botswana. Alors, on prend rendez-vous une fois de plus pour le lundi, pour revenir d'abord sur la routine sur Web Info Télévision, c'est-à-dire que les lundis, on va revenir sur ce qu'aura été le week-end de Léopard dans différents clubs, qu'il s'agisse de clubs évoluant en Europe, en Asie, en Amérique ou en Afrique. Donc, on va y revenir avec ces fameux voyages, cette fameuse randonnée footballistique qui nous amène quasiment partout au monde, à la visite de Léopard. Mais également, nous allons devoir explorer d'autres informations qui vous seront utiles. Cela étant, très chers abonnés, nous vous disons merci et surtout, bon week-end, portez-vous très très bien.